de chance, une place dans le train, faut rester debout. Et ça dure 1 heure. Pas de choix. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Nouvelle journée, nous sommes dans la ville de Mito. La ville de Mito qui est dans la préfecture d'Ibaraki. Alors pourquoi je suis venu ici? Bonne question, hein. Il y a plein de trucs à faire plus touristiques au Japon. Tout simplement parce que c'est mon 3e voyage au Japon. Et j'avais envie de faire des choses un peu différentes. Du coup j'ai fait mon planning à l'arrache. J'ai ouvert Google Maps et j'ai cherché des villes au hasard. Je me suis dit tiens, là il y a un lac, là il y a une forêt, là c'est au bord de mer. Peut-être que ça peut le faire. Et voilà, du coup on est à Mito et on va aller visiter et voir ce qui se passe. En tout cas là, on se tape un temps de ouf. Hier on s'est tapé le typhon sur Tokyo, du coup ça suffit les voitures. Du coup là on profite du bon temps pour reprendre les trips. Et c'est quoi maintenant le programme, Nico? Pour commencer, dédicace aux amis belges, on va aller chercher une baouette. Je lui apprends des mots tous les jours. Au Japon, chaque ville a sa propre plaque d'égout avec son propre design. L'année passée, je m'amusais à faire un peu la collection, d'avoir le maximum de photos. Là, ça continue. Je vais voir plein de nouvelles villes. Je vais compléter ma collection, comme des cartes de Pokémon, quoi. On a parcouru 2 rues principales pour trouver à bouffer, mais il y a tout qui était fermé. Du coup, on est revenu vers la gare pour trouver un petit truc à grailler. Il n'y a rien de traditionnel, hein, mais c'est juste pour grailler. De plus, le menu. Il a des belles couleurs le menu, non? Vous trouvez pas? Alors Nikos, ramène. Très sympa. Très sympa. C'est ça vaut pas une vraie chope de ramen, mais vu l'état de fin, ça passe. Encore des marches. J'avais dit que je ferais plus de marche. Pas de marche. On se comprend. Allez, le genou, tiens bon. Je sais que tu peux le faire. Tu auras de la bière après. Tiens bon, le genou. The secret to my longevity, I think, is the fact that I'm a perfectionist, you know, and I listen to everybody's shit, you know. I mean, even R&B. I listen to classical music sometimes, I listen to heavy metal, I just listen to everything. Et voilà, nous sommes au Kodokan, l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne école Han de l'époque Edo. On va visiter ça, mais rien que le jardin, le complexe de l'école a l'air merveilleux. J'aurais bien voulu avoir une école comme ça, moi. Chut, t'es chaud.
Et ils étaient pas grands à l'époque. Hein. C'est vite pour se péter la tête, ça. Des vieux manuels d'époque, les gens. On file à l'attraction principale de Mito qui est le Kailakuen et son lac. On va essayer de vite profiter parce que le soleil se couche dans moins de 2 heures et ce serait con de rater ça. Voilà, je pense qu'on arrive aux abords du parc. Et voilà les amis, on vient d'arriver dans le complexe du Kailakuen, l'un des 3 plus grands jardins du Japon. D'après le plan, ça a l'air immense. Il est déjà super tard, on va voir ce qu'on peut faire. Je ne mettrai pas la musique de Mission Impossible, sinon je vais me faire striker par YouTube. Mais on a 1 heure pour faire le jardin. Il est 17 h, le jardin ferme à 18 h. Je pensais qu'il n'y avait pas d'heure. C'est parti, 1 heure pour faire le Kailakuen. C'est l'un des plus beaux jardins, mais choisissez la bonne période pour venir. C'est juste un conseil que je vous donne. Arrête de te marrer. Alors nous on est rentré par ici, Higashimon Gate. On a traversé plus ou moins toute la forêt de version Silent Hill. Ouais. À revenir au printemps. Voilà. Parce que les pruniers, si je dis pas de conneries, c'est juste avant les cerisiers. Donc on est arrivé ici. On va tester la forêt de bambou. Et puis après, suivant comment ça se passe, soit on va là, ou alors on se tapera les cèdres. Les bambous aussi, et peut-être le Kobuntai si on a le temps, okay. Et le monument du Kailakuen. Je sais pas si ça se voit les bambous là sur le côté, mais... Du coup on suit les affiches pour le Kobuntai. Je pense que c'est ce qu'on pourra profiter de mieux. Bon bah on peut appeler ça un gros fail là. Essayer de pas me péter le crâne. Ça c'est un gros fail. Après le jardin a l'air super joli. Mais il faut venir vraiment à la bonne période. En fait on est venu exprès pour ça. Et on l'a. Mais à qui je veux faire croire ça? Peut-être que c'est une porte hein. Tu veux pas aller mettre ta main dessus pour voir s'il y a un truc qui se passe? Tu veux pas fermer ta gueule? Au moins on a de la vue. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais on a de la vue. Avec encore un petit peu les couleurs du coucher du soleil. C'est magnifique. Je profite d'un point de lumière parce que c'est assez sombre dans le coin pour faire la conclusion de la vidéo. Franchement, une bonne journée à Mito, ça vaut vraiment le coup. Mais venez assez tôt. Nous on est venu assez tard, il était midi, 1 heure. Venez vraiment allez, max 9-10 heures du matin, histoire de bien profiter de la ville.
visez le printemps si vous voulez faire le Kailakuen, parce que la majorité du jardin c'est des cerisiers, enfin, ou des pruniers. Qu'est-ce que tu as pensé de Mito, Nico? Très bonne journée, c'est vrai que comme tu as dit on est arrivé un peu tard. Je pense si vous vous organisez bien, si vous partez de Tokyo, faites en sorte d'arriver ici sur le coup des 10 h, comme ça le matin tranquillement vous faites l'école. Après vous allez manger un coup et vous terminez votre journée par le Kailakuen. Voir par autre chose si vous avez encore du temps, ça c'est à vous de voir. Et surtout comme l'a dit Fred, venez à la bonne période, faites pas comme nous. Bon ben maintenant direction la station de bus, parce que j'ai vraiment la flemme de retourner à la station de Mito à pied et de retour à Tokyo. Allez, tchuss! 次止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。